Investissez dans le salut des âmes, dans la croissance, dans la sainteté. Investissez aussi dans l'amour et le service de votre prochain. Vous préparez l'au-delà comme ça. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Cette semaine, je voudrais vous proposer comme thème notre vraie patrie. Vous et moi, notre vraie patrie. Alléluia. Nous lisons notre texte de base dans 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Notre vraie patrie, c'est où? Et si on parle de vraie patrie, ça veut dire que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Et le texte de Pierre nous donne immédiatement notre identité profonde. Notre patrie en tant que chrétien, ce n'est pas sur cette terre. Nous sommes étrangers. Étrangers parce que celui qui n'a pas la citoyenneté du pays où il vit est étranger. Ne sont pas citoyens de cette terre. Vous êtes libre de choisir. Mais moi, je vous dis que je ne suis pas citoyenne de cette terre. Je suis étrangère. Et vous? Ce n'est pas notre maison définitive là où nous sommes. Quelle que soit la beauté de votre villa, de votre maison, de votre voiture, quels que soient les biens que vous possédez, ce n'est pas définitif. Et nous pouvons travailler, habiter, rester ici et faire ça ou là, c'est ceci ou cela plutôt, excusez-moi. Ce n'est pas chez nous ici. Nous sommes des étrangers, nous sommes voyageurs. Et c'est celui qui est en route, qui est à destination certainement. Si nous sommes en voyage, si nous allons quelque part, l'endroit où il est permis d'aller, rester et dire c'est chez moi, c'est là où on est citoyen. Nous sommes enfants de Dieu. Considérons le parcours par exemple des patriarches. Abraham, ils ont vécu dans des tentes, aussi simplement qu'il fallait, parce qu'ils comprenaient qu'ils sont étrangers, voyageurs sur cette terre. Aujourd'hui, nous investissons pour acheter des parcelles, construire de belles maisons, faire tout le confort qu'il faut. Je ne suis pas contre ça. J'aime le confort, j'aime les jolies maisons. Ah, je vous encourage à le faire. Une seule chose, c'est de nous souvenir que ce n'est pas notre demeure définitive. Ce n'est pas notre maison définitive. Mais si nous sommes quelque part où c'est bien construit, où l'architecte a bien travaillé, nous devons comprendre que nous sommes temporaires, passagers. Nous devons comprendre que nous avançons quelque part. Nous allons là où le Seigneur nous appellera, dans l'au-delà. Et il faut donc préparer l'au-delà, chers amis auditeurs. Nous devons comprendre que si nous sommes sur cette terre, nous devons nous abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Parce que nous devons préparer notre vie dans le futur. Nous allons quelque part. Le Seigneur nous appelle. Et parce que l'objectif d'un voyageur est d'arriver à destination, il ne doit pas s'encombrer. Quand vous voulez voyager, est-ce qu'on peut partir avec sa chambre? Est-ce qu'on peut partir avec son carré? Est-ce qu'on peut voyager, prendre la voiture, mettre dans le bus ou dans l'avion? Non. Et si on a la voiture, est-ce qu'on peut mettre toutes les motos de la maison, la moto de papa peut-être, de chaque enfant, leur vélo? Non, on ne peut pas s'encombrer. On prend l'essentiel. Un bon voyageur, celui qui est prudent, doit comprendre que les convoitises de la chair, l'amour de l'argent, l'orgueil, l'immoralité, la soif du pouvoir terrestre et toute autre chose semblable peut faire obstacle à sa voie. C'est des poids inutiles qui font la guerre à l'âme. Et chacun doit comprendre que s'il a des poids lourds, il ne peut pas avancer.
Il faut aussi que nous puissions investir dans notre vraie patrie. Alléluia. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19 à 21. Si votre vraie maison est le ciel, qu'est-ce que vous cherchez à amasser vos trésors sur cette terre? Si votre vraie patrie, c'est le royaume des cieux, vos efforts doivent être autour de cela. Votre énergie, votre temps, vos ressources devraient être investis pour ce qui a de la valeur éternelle. Chers amis auditeurs, pourquoi avez-vous l'argent? Pourquoi gagnez-vous de l'argent? Pourquoi construisez-vous? Est-ce que c'est simplement pour y rester en attendant l'appel de Dieu? Ou voulez-vous demeurer citoyen de cette terre? Non, non, non. Investissez dans le salut des âmes, dans la croissance, dans la sainteté. Investissez aussi dans l'amour et le service de votre prochain. Vous préparez l'au-delà comme ça. Nous devons aussi vivre comme des ambassadeurs. En tant qu'étrangers, nous sommes ambassadeurs de notre vraie patrie. Chers amis auditeurs, notre comportement ici-bas doit refléter les valeurs et les lois du royaume de Dieu pour lesquelles nous sommes en route. Alléluia. Je suis fille du roi, je suis fille du roi, le roi des rois, c'est mon père, je suis fille du roi. Moi, je suis princesse, fille du Dieu vivant. Alléluia. Est-ce que tu es prince? Est-ce que tu es princesse, fille ou fils du Dieu vivant? C'est où ta patrie? Où se trouvent tes regards? Nous devons avoir l'espoir de la cité céleste. Pourquoi faire tous ces efforts? Pourquoi devons-nous nous battre si tant pour nous faire seulement un grand plaisir ici, alors que notre vraie patrie n'y est pas? Pourquoi devons-nous épuiser toute notre énergie pour cette terre? Notre vraie patrie, c'est le ciel. Je vous l'annonce, je vous le rappelle si vous aviez oublié. Notre héritage n'est pas ici. Et l'apôtre Paul, un grand voyageur de la foi, le dit si bien. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est Philippiens 3, 20. Chers amis auditeurs, c'est dans cette patrie que Dieu nous essuiera toute l'âme. C'est là qu'il n'y aura plus de mort, ni deuil, ni douleur. L'humiliation plutôt sera terminée. La mort sera vaincue. Le péché ne sera plus. Alléluia. Nos larmes seront essuyées. Elles vont sécher. Et ce ne sera seulement que gloire, présence du Seigneur, louange et sanctification devant le Seigneur. Chers amis auditeurs, le péché sera détruit. La mort ne sera plus. Nous n'aurons plus soif. Nous n'allons plus sentir la faim. Nous n'allons plus sentir la chaleur ni la grande fraîcheur. Mais en la présence du Seigneur, tout sera magnifique. Est-ce que vous êtes pressés d'aller dans votre maison, votre demeure définitive, la cité céleste? Où irez-vous? Si vous êtes chrétien, votre patrie, votre vraie patrie, c'est le royaume des cieux. Alors battez-vous à devenir chrétien. Battez-vous à donner votre vie au Seigneur. Prenez une décision. Chers amis auditeurs, nous devons nous souvenir chaque jour que nous sommes étrangers, voyageurs, et que nous ne devons pas nous attacher à ce qui va passer. Sur cette terre, les biens vont passer. Qui a jamais eu l'argent qui n'est jamais fini? Est-ce que vous avez vu un richard qui a cessé de chercher l'argent parce qu'il est riche? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui déteste l'argent parce qu'il en a suffisamment? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui s'est assis et qui a dit c'est assez, je suis assez riche? Les riches courent, ils cherchent encore. Les riches courent, ils se battent, ils ne gagnent jamais assez. Ils pensent qu'il faut chercher encore. Alors, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, changez votre regard. Le sol sur lequel nous marchons n'est pas notre destination, ni la piste de lancement vers l'éternité. Mais ce que chacun doit comprendre,
c'est que notre vie doit être orientée vers notre vraie patrie, le royaume des cieux, la patrie céleste. Je vous invite à être des citoyens célestes, étrangers, voyageurs sur cette terre, sachant bien que l'appel de Dieu nous est réservé, soit par la mort, soit par la dernière trompette qui va sonner. Alors, chers amis auditeurs, choisissez. Si vous êtes de la cité céleste, investissez-vous dans cette cité où il n'y a pas de termites, pas de voleurs pour bouffer vos biens, rien d'autre que la présence de Dieu. Chers amis, soyez bénis, soyez citoyens célestes. Moi, je vous le déclare, je suis citoyenne céleste, membre de la famille de Dieu, princesse du roi des rois, de Jésus-Christ, héritière avec Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis et allons-y dans cette cité. N'ayons pas peur parce que le Seigneur nous y attend. Shalom.